Quel temps merdique. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Et vraiment la pluie c'est déprimant. Moi ça me déprime en tout cas. Bref, aujourd'hui, petite journée tranquille. On va à la salle. Il est 9h30, on arrive à la salle dans 10 minutes. On commence la journée par un entraînement. On va faire les cuisses. Après l'entraînement sur les jambes, on va se rendre dans un centre de récupération. Comme vous le savez, en ce moment, je suis toujours dans ma période de pause. Donc, je mets vraiment la priorité sur la santé, la récupération, etc. En fait, je prépare le terrain pour la suite de la prépa. Et ça va jouer un rôle déterminant dans cette préparation parce que lors de mes dernières préparations, je ne prenais pas ça en compte. Donc je laissais vraiment ce point récupération sur le côté et je basais tous mes espoirs sur l'entraînement. Mais avec le temps, je me rends compte que c'était une grosse erreur de ma part et c'est ce que je vais rectifier durant cette nouvelle aventure. On va commencer cet entraînement jambes par faire les ischios. Et avant ça, je vais mettre cette petite crème qui va préparer mes muscles à l'effort. Surtout les articulations, les tendons, etc. Quand je fais les jambes, les épaules, je les utilise souvent. C'est vraiment très pratique. On commence l'entraînement par les ischios. Vu que c'est un point faible, je les travaille toujours au début de l'entraînement quand je les fais avec les quadriceps. De manière générale, je sépare toujours les quadriceps des ischios pour la simple et bonne raison que mes quadriceps prennent tout et du coup les ischios ne progressent pas comme je le voudrais. Donc on commence avec du leg curl couché. Personnellement, je préfère travailler les ischios avec du leg curl assis, j'ai un meilleur ressenti. Avec le leg curl couché, j'ai toujours l'impression que, enfin c'est même pas une impression, mais mes lombaires travaille énormément. Après, c'est peut-être les machines que j'ai l'habitude d'utiliser. J'ai jamais utilisé celle-là dans cette salle. Donc, on va voir s'il y a une différence. Quatre séries de leg curl couché, superbe ressenti au niveau des ischios, je les sens vraiment bien là. Je pense que le problème vient des machines que j'ai l'habitude d'utiliser sur ce mouvement. Là vraiment j'ai eu de superbes ressentis. Allez, on enchaîne avec la presse en premier exercice pour les quadriceps. D'habitude je fais le squat en premier exercice pour les quadriceps, mais aujourd'hui j'ai envie d'inverser l'ordre de mes mouvements. On va augmenter la charge. Je sens que j'ai du jus là, j'ai du jus en réserve. On a encore augmenté la charge. Ce matin, je suis chaud. Allez, encore. Ça brûle. J'ai appliqué plus de contrôle sur ces répétitions que sur les précédentes. En plus, la charge était plus importante. Ça, c'est le moment le plus chiant quand tu t'entraînes. Décharger, surtout quand tu fais la presse, le squat. Après la presse, on enchaîne avec un bicep. Le bicep de la mort. Squat, fente bulgare. Ça va faire mal.
c'est dur. Franchement là, les jambes commencent à trembler, mais j'ai encore de l'énergie. Je sais pas, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un super saiyan qui dort en moi. J'ai de l'énergie. On va augmenter la charge au squat et on va y aller. On vient de finir sur le leg extension. Je suis claqué. Je vais aller prendre ma douche et après on se dirige vers le centre de récupération. Ça va me faire du bien. Steph! Eh papa! Comment tu vas? Très bien et toi? Ça va? Ça va, yes. Tout va bien? Je suis un peu KO là, je sors d'une séance jambes, laisse tomber. Laisse tomber. Bon, ça va être le moment de récupérer un peu alors. C'est pour ça qu'on est là. Ah, d'ailleurs, on est ici tous les mois, à peu près 2 fois par mois, ça dépend de mon besoin. Mais je viens ici 1 fois par mois pour l'ostéopathe, quand je vais reprendre la préparation de manière un peu plus solide. Donc à partir de février, je viendrai 2 fois par mois pour que tout soit contrôlé. Voilà. Donc on est au centre Wellness Team Fit de Drancy. Et on est avec Cyril qui va nous présenter un petit peu le centre. Il va nous dire voilà, ce que vous proposez comme service, l'objectif de ce centre. ici vous êtes dans la partie studio de coaching. Ici on fait aussi de la prépa physique. On fait de la prépa physique pour les athlètes, que ce soit foot, combattants MMA, basketteurs, tout ce que vous voulez. Hein. Sur la seconde partie, au rez-de-chaussée, vous avez une partie dédiée à l'ostéopathe, la cryothérapie et les bilans de santé. À l'étage, sur la première salle à droite, vous avez le salon du masseur, de la réflexologue aussi qui est là. Donc eux vous proposent des prestations de 30 minutes à 1 heure. Ensuite, sur la gauche, vous avez une salle de cupping. Donc c'est des ventouses sans saigner, bien évidemment, puisque c'est interdit en France. Dernière salle au fond à gauche, vous avez de la pressothérapie. Ok, bah merci pour cette présentation très claire. Nous on va commencer par la pressothérapie. C'est ça. Récupération. Récupération, drainage lymphatique. Parfait, précision. Mets-toi dedans. Attends, je me mets comment? Alors tu t'assois. Ok, je m'assois. Tu mets tes fesses au milieu. Tu mets tes fesses au Je mets mes fesses. Attends, du coup il faut que je fasse ça. Ouais. Passe une jambe. Ah Ok. ouais, ah ouais. Non, si je rentre. Non, je rentre quand même. Ah si, ça va. Là c'est hyper intéressant, Steph. Avance-toi encore un peu plus là, descends. C'est bon. On va voir, vu la taille de ses cuisses, si ça se ferme. Fais attention. Aïe, il faut pas que ça me pince. Hein. Non, c'est pour ça que je fais. Non, ça va pas pincer. Je suis prêt. Ah, tu vas avoir toutes les chambres qui vont se remplir d'air une par une. On t'a mis une température à 19 degrés, que ce soit la bonne température. Et elles vont toutes se gonfler une par une. Et ensuite, elles vont effectuer un massage. Alors, ça dépend. Qui part de la plante du pied, enfin qui part du mollet, qui remonte jusqu'au fessier, ou qui démarre au fessier. Ok, donc je te retire. Tu te sens? Oh, c'est magique. T'as vu ça? J'ai des jambes légères. Oh, c'est magique. Tu as toute la pression que j'avais tout à l'heure est partie. Elle est partie. Ah ouais, c'est fou. C'est fou, hein? Tu vois, la découpe revient directement. Parce que après une séance jambes, vu que tu as beaucoup de sang qui rentre là-dedans, la découpe est disparue. Bah oui. Là, vraiment... Wow. Ah bah tu vois, c'est... La pression est partie, je me sens léger là. Magnifique. Magnifique, vraiment. Magnifique. On passe à la suite. On passe à la suite. Ah bah. Comment ça va? Ouais, comme d'hab. Hein. Un check-up comme d'habitude? Ouais, comme d'hab. Bassin, dos.
Tu te souviens, j'avais une douleur ici aussi, donc on va... Là, elle a un peu diminué, mais je pense qu'il faut quand même faire une radio pour vérifier. Donc ouais, j'ai toujours cette petite douleur, du coup je fais plus de deadlift parce que elle est gênante. Dès que je mets un peu de pression là, ça fait mal. Ça fait mal, même quand je fais un rowing assis, j'ai mal. Là. Tout ça, petit check-up. Ouais. Un petit check-up au niveau de ton dos, principalement au niveau du bassin pour toi. Est-ce que tu sens des douleurs, des gênes ou autres quand tu fais des mouvements? Non, mais ça peut m'arriver d'avoir un peu de douleur au niveau des érecteurs du rachis. D'accord. Bon, tu as un petit blocage ici à droite. On va débloquer un peu tout ça. On va regarder au niveau lombaire. Bon, toi, il faut aller un peu plus fort parce que paravertébraux. Ok. Cervical, c'était pas mal? Non, ça va, aucune douleur. Ok. Bon, on va commencer tout ça. Bon, au niveau du sacrum, sacro-iliaque, permet de relâcher un peu le senton musculaire, qu'on puisse bien le débloquer après. Bon, là, on va mettre en rotation les lombaires pour débloquer ta sacro-iliaque et tes lombaires aussi en même temps. Tu vas attraper là, tu relâches tout. Hein. On lâche bien les jambes. Laisse tout tomber. Et on lâche, voilà. Parfait. Encore un peu. L'autre côté. On lâche tout. Hein. Hop, on met en rotation tes lombaires, ton sacrum. Tu attrapes l'autre main, tu relâches bien tout. Tu plies ici. Tu relâches bien les jambes. On met en tension. Voilà. Très bien. Encore un peu. Très bien. Ça va? Sur le dos. Voilà. Là, on va débloquer tout ce qui est thoracique. Tu lèves la tête vers moi. Vers moi. Voilà. Tu te laisses faire, tu te laisses porter. Hein. C'est moi qui te porte. Et tu relâches tout. Voilà. Encore un peu. Parfait. On va regarder ce qui se passe en haut. Très bien. Ça va? Ok. Assieds-toi. Très bien. De l'autre côté. On va faire cervical, c'est 7T1. Charnière ici, thoracique. Il n'y a rien ici de ce côté, de l'autre côté, tu relâches tout. Bon là, j'ai demandé aussi à Stéphane de s'étirer beaucoup les épaules. Après, tout ce qui est rotateur, etc., bah, tu connais les exercices à faire. Mais beaucoup étirer et surtout éviter en fait les blessures de l'épaule. Pourquoi? Parce que la musculation, quand tu fais tes épaules, tu vas faire... Quand tu fais les pecs, tu engages les épaules. Quand tu fais les épaules, bah, tu fais les épaules. Quand tu fais le dos, tu vas faire les épaules. C'est une articulation qui va dans les 3 plans de l'espace en rotation. Il suffit que tu fasses un conflit d'épaule. Il y a 3 conflits d'épaule que tu peux faire au niveau de la... C'est pas méchant au début, tu vas pas le ressentir, mais à force, ouais. Quand tu commences à avoir de la masse musculaire, il suffit qu'une petite tendinopathie, mais vraiment minime. Dans la vie de tous les jours, tu vas pas le ressentir. Mais vu que tu fais un sport un peu plus intense, bah, des fois, ça peut te gêner. Et après, à force, tu peux faire des équilibres droite-gauche. Et là, tu vas commencer à rattraper. Et des fois, c'est un peu trop tard à la fin. Oui. Ah ouais. Voilà, je viens la tête en avant. Tu me laisses bien reposer. Encore un peu. Voilà. C'est léger chez toi. De l'autre côté. Encore un peu. Parfait. Ça va? Ça va. Mon rabat, merci. Déjà. Franchement, je suis bien. Comme d'hab, je suis en forme. Là. Donc du coup, là, mais d'ailleurs, tu m'as aidé pour le squat parce que pendant 3 ans, il fallait que je reprenne en mobilité, etc. Tout ça, ça m'a aidé à me remettre bien. Donc je vais faire tout ce qu'on a dit, échographie, tout ça, voilà, au niveau de là, épaules, etc. Qu'on voit qu'il n'y ait rien. Et s'il y a quelque chose, qu'on commence à travailler dessus. Okay. Bah, dans un mois, hein, rendez-vous dans un mois, comme d'hab. Ouais, tous les mois. Toujours. Et dès que tu as besoin de plus de fois. Et après, on va peut-être passer à 1 fois par semaine. Ok, quand la prépa va accélérer. On est déjà en place pour la prochaine activité. Massage avec Yanis. Yanis qui a l'habitude de... Viens, montre Yanis quand même. Yanis qui a l'habitude de travailler sur mon physique, donc il me connaît, il sait déjà ce que je veux. On va aller chercher les nœuds, on va détendre le corps au maximum. J'aspire bien. Exercer une pression assez puissante. Vraiment pour aller détendre toutes les pressions qui se sont accumulées.
a fait ça, on va aller chercher plus globalement avec l'avant-bras. Quand je fais ça, ça veut dire que les choses sérieuses commencent. Outil très utilisé dans le massage thaïlandais. Le but, ça va être vraiment de toucher le muscle en profondeur et de stimuler tout le système nerveux. Donc on va y aller plus ou moins fort. Attention, c'est pas tout le monde qui peut utiliser ça. Ça peut être très dangereux si on fait ça sur la colonne vertébrale. Ça va être le challenge, faire dormir Stéphane. On va finir avec un massage du visage, un peu de réflexologie, et puis un massage crânien à la fin pour vraiment détendre Stéphane et pour finir sur une bonne note, une note des plus agréables. Puis tu me diras si tu sens de la chaleur sur mes mains. Ce massage qui vient conclure ce moment de récupération, je me sens comme neuf, comme à chaque fois que je viens ici, et ça fait du bien, je suis vraiment léger. C'est important en tant que compétiteur, mais plus globalement en tant que pratiquant, de mettre l'accent sur la récupération. Bon, après tout ça, je vais maintenant manger. Riz poulet, t'as l'habitude ça, oui. Je connais, c'est le basique. Quand j'étais en prépa, moi je me rendais compte en fait que pour faire des soins c'était compliqué. Ouais. Donc en fait de trouver en fait tous les corps de métier dans le bien-être et la santé réunis dans un seul et même endroit. Et je me suis dit bah écoute, on va essayer. On avait des contacts. T'as vu, t'as pu tester l'ostéo qui était mon ostéo de base et le masseur aussi qui était un de mes contacts qui était aussi qui faisait mes massages et tout pendant ma prépa, que j'ai pas filmé mais voilà. Et donc du coup j'ai parlé avec toutes ces personnes là et on s'est dit bah pourquoi pas réunir notre force dans un même et seul endroit et ça a matché quoi. Et ça marche quoi, ça marche. Et tu testeras la cryothérapie sur les prochaines échéances et tout ça, donc c'est cool. Mais la cryothérapie ce sera plus intéressant de la faire en sèche qu'en prise de masse. Ouais c'est ça. Après, ce sera toujours intéressant. Quoi qu'il arrive, le soin, quoi qu'il arrive de manière générale, c'est super intéressant. Qu'on soit en off-saison ou à fond en prépa. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, toujours un plaisir de te recevoir dans ta progression et ça fait vraiment plaisir.